sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous pétez la forme, j'espère que vous faites des bons sur place, tellement vous êtes remplis d'énergie. Nous continuons. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, que j'ai oublié, mais vous savez que nous avons parmi nous des Martiniquais, des Congolais, des Togolais, des Camerounais, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc., natifs ou d'origine, qui passent leur temps en France, mais aussi dans nos pays d'origine, ils passent leur temps à expliquer aux membres des autres communautés, aux membres des autres races, que nos leaders, nos grands leaders que nous connaissons, par exemple Thomas Sankara, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Stokely Carmichael, qui encore, Marcus Garvey, Nkrumah, etc. Toutes ces grandes figures, si vous voulez, qui ont œuvré pour nos cultures, eh bien, dites-vous bien que nous avons des gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui écoutent nos musiques, etc., qui passent leur temps à expliquer aux gens extérieurs au monde noir que ces grandes figures étaient des racistes anti-blancs, que ces grandes figures étaient des terroristes, que ces grandes figures étaient des gens qui voulaient, comment dirais-je, qui voulaient, imposer au monde entier la culture des Noirs, etc., etc. Voilà comment on parle depuis des générations des Antillais, des Africains, tout pays confondu, des Afrodescendants, et ça c'est à l'insu de nos communautés dans les pays d'Europe, parce que ces gens sont dans toute l'Europe, hein, et dans tous les pays, hein, aux États-Unis, Angleterre, ils sont dans nos pays d'origine. Dans nos pays d'origine, ils tiennent ces propos quand ils côtoient sur place des gens extérieurs à nos cultures. Vous savez, les gens qui viennent s'installer chez nous, des gens qui, pour X raisons, ils débarquent chez nous, eh ben, vous avez une catégorie de nos compatriotes qui passent leur temps à expliquer donc à ces gens-là que les grandes figures que nous connaissons étaient finalement prêchaient le racisme anti-blanc, etc., etc., etc. Voilà le problème que nous avons. Les personnes que je vous décris rentrent dans cette catégorie d'afrodescendants que je vous explique, hein, que je vous mets en lumière dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios. Ce sont des gens qui, depuis des générations, ont du mépris pour le monde noir, crachent dessus, descendent complètement nos cultures, mais ils prétendent devant nous écouter du jazz, du rap, du reggae pour les plus jeunes. Les plus âgés vont se donner un genre devant nous, hein, mais ça, ce n'est qu'une image. Hein. Ils vont, par exemple, hein, vous les retrouvez en train de zouker le samedi soir ou danser de la salsa, ou bien quand vous allez chez eux, ils vous mettent des CD de gospel ou de jazz, ça fait sophistiqué, ça fait stylé. Ils vous font croire que bon, ils aiment la culture des Noirs américains, alors que finalement, ils n'aiment que la musique. La culture des Noirs américains, ils s'en foutent, hein, c'est que la musique. Vous avez beaucoup d'Africains, d'Antillais, etc., qui s'en foutent de la culture de leur pays, mais tout ce qu'ils aiment, c'est le côté festif. On écoute un peu de musique un samedi soir, on a quelques amis, on prend quelques verres, on met un morceau de dombolo ou un morceau de zouk, ça fait bien. Je veux dire, c'est toujours mieux que alors moi j'aime bien Aznavour, hein, mais bon, pour passer une bonne soirée, pour danser Aznavour, c'est pas forcément c'est pas forcément ce que nous afrodescendants on va mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils aiment ces cultures-là pour le côté festif, ça fait stylé, ça fait un peu noir américain. Voilà, quoi, un peu Beyoncé, Jay-Z, un peu, ça fait style, quoi. Ça fait un genre, mais ils en ont rien à foutre. Eh ben, ce type de personnes, j'ai enquêté sur eux pendant des années, et ce qu'ils font, cette catégorie, encore une fois, c'est pas tout le monde noir qui est comme ça, c'est une catégorie. Ben, ce qu'ils font, eh ben, dès que nous avons le dos tourné,
Dès qu'ils sont, par exemple, au travail avec leurs collègues extérieurs au monde noir, par exemple, ils sont à table le midi, entre midi et deux, ils expliquent patiemment que ces grandes figures du monde noir, ce sont des ceci, ce sont des cela, ils ne les comprennent pas, etc. Les personnes qui font ça, je vous assure qu'elles font tout pour ne pas être vues. C'est pour ça que vous êtes peut-être étonné de ce que je dis, mais dites-vous bien que les personnes qui font ça sont également au sein de vos familles, parmi vos amis. Mais ils ne vont jamais vous dire qu'ils se comportent comme ça. Mais je vous assure qu'on les retrouve également parmi nos familles, parmi nos amis. Ce sont des gens qui font tout pour passer inaperçus, et bien sûr, ils sont protégés par l'ensemble de la société française extérieure au monde noir, qui les prend, eux, comme référence. C'est-à-dire que un grand nombre de gens en France, quand ils acceptent un afrodescendant parmi eux, qu'il soit antillais, qu'il soit africain, etc., en fait, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui va dénigrer un petit peu les grandes figures de nos cultures. C'est quelqu'un qui va dénigrer l'ensemble de nos pays. C'est quelqu'un qui va rabaisser l'intellect de notre diaspora, de nos peuples. Voilà, c'est ce type de noir français que dans pratiquement tous les milieux en France, on accepte. Les gens que vous voyez installés dans des situations de couple mixte, par exemple, ou bien les gens que vous voyez entourés des autres, à l'intérieur des autres communautés, que ce soit des étudiants ou des adultes. Quand vous êtes à votre boulot, vous voyez des groupes de collègues et puis il y a un ou deux noirs dedans. Dites-vous bien que dans 8 cas sur 10, c'est le profil que je suis en train de mettre en lumière. Donc, vous ne le savez pas, tout simplement parce qu'on ne fait pas attention et on ne peut pas faire attention à tout. Mais je vous assure que j'ai étudié donc ce profil pendant plus de 20 ans et je vous assure que dans 8 cas sur 10, les Noirs en France qui sont acceptés au sein des autres communautés, jeunes comme moins jeunes, c'est le profil qu'ils ont. Une fois qu'ils sont au sein des autres communautés, une fois qu'ils sont invités dans les maisons de campagne, avec les gens des autres communautés, des autres races, ils se mettent à renier, dénigrer, et finalement, c'est un peu ce que dit Frantz Fanon ou Aimé Césaire, entre autres. Vous avez aussi Marcus Garvey qui parle de ce comportement-là. Ce sont des gens qui, depuis plusieurs générations, font tout pour bloquer l'ensemble du monde noir. Ils le font donc dans les pays d'Europe, puisqu'ils sont dans tous les pays, ces gens. Même aux États-Unis, en Angleterre, je les ai vus, en France bien évidemment, dans d'autres pays d'Europe où j'ai pu aller, je les ai vus. Ils sont également dans nos pays d'origine et ils sont à tous les niveaux de la société. Ce sont des ingénieurs comme des ouvriers, ils sont dans le milieu politique, ils sont dans le milieu artistique, ils sont dans les médias en tant que journalistes, etc. On les retrouve dans tous les milieux. Ils sont également dans tout ce qui est religieux. Ce sont des gens qui nous forcent à prier des dieux qui ne nous ressemblent pas. Ils savent ce qu'ils font, mais ils s'en foutent, parce qu'ils estiment que tout ce qui est lié à la négritude, tout ce qui est lié à l'africanité, de toute façon, c'est une culture qui est réservée aux primates. Donc, et je le dis sans ironie, c'est ce qu'ils pensent. Le truc, c'est que ces personnes devant vous, elles ne vont pas évidemment parler comme ça. Donc devant vous, elles écoutent du zouk, du jazz, elles vous parlent, comme je l'ai dit, elles vous parlent des Noirs américains, des acteurs noirs américains. Souvent, ce sont des grands amoureux de la culture des Noirs anglo-saxons. Ce sont les premiers à écouter de la musique jamaïcaine, par exemple. Ce sont les premiers à écouter du rap nord-américain pour les plus jeunes. Ce sont les premiers, quand vous les écoutez... bref, ce sont des grands amoureux de l'africanité, de la négritude, mais ça, c'est juste devant vous. C'est vraiment devant vous. Une fois que vous avez le dos tourné, ces personnes ont un discours complètement différent. Donc, j'espère que vous comprenez bien que, au sein de la société française, vous avez un grand nombre de gens qui vont préférer côtoyer ce type d'Antillais, d'Africains, d'Afro-Rayonnais, d'Afro-Guyanais, etc., mais par rapport à ceux qui ont une identité, qui sont structurés dans leur tête. Est-ce que vous comprenez où est le malaise ? Parce que dites-vous bien que les politiciens en France, dans leur entourage, quand vous regardez parfois
les reportages dans les journaux télévisés. Bon, moi, je regarde plus, ça fait au moins 25 ans que je regarde plus les journaux télévisés, hein. Moi, je regarde maintenant tout sur l'Internet. Je ne regarde plus les chaînes nationales, ça m'intéresse pas. Mais faites une petite introspection au niveau des... Enfin, pas une introspection, mais une petite étude, vous allez voir. Quand vous regardez dans les chaînes nationales, voire même en ligne, hein, vous voyez des politiciens français et derrière eux, vous avez des Noirs, vous avez des... Alors, je sais pas ce qu'ils font là, hein, peut-être des avocats, des... Bon. Mais dites-vous bien que parmi eux, eh ben, il y a... Alors, c'est pas du 100%, mais beaucoup, le profil que je vous décris, eh ben, ces gens-là correspondent à ce profil. Donc, dites-vous bien que la société française extérieure au monde noir, elle est briefée en privé par des Noirs français qui passent leur temps à bien leur faire comprendre que tous ceux qui ont une conscience d'eux-mêmes, tous ces Africains, ces Afro-Antillais, etc., qui ont une conscience d'eux-mêmes, ah ben, ce sont eux le problème. C'est-à-dire que la société française est confortée dans le fait que un bon citoyen antillais ou africain, etc., c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, c'est quelqu'un qui est bien obéissant à ce qu'on lui dit, et ceux qui sortent de ce cadre-là, ben, ce sont eux le problème. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si je suis très clair, hein, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, tout ça, en fait, c'est entretenu. Alors, en plus, nous sommes dans un contexte post-colonial. Là, c'est pas moi qui l'invente, hein, là, c'est l'histoire de l'Occident, hein. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est issu d'un contexte post-colonial, qui a devant lui un Antillais, un Martiniquais, un Congolais, un Togolais, un Guyanais, un Guadeloupéen, natif ou d'origine, qui est complexé, qui lui dit que lui, il est bien intégré, lui, il comprend pas Cheikh Anta Diop, lui, il comprend pas Marcus Garvey. Ces gens sont des fauteurs de troubles. Imaginez, vous êtes devant, comme je l'ai dit dans le dernier audio, vous êtes devant ce type d'afro-descendant et vous ne côtoyez dans votre quotidien que ce type d'afro-descendant. Mais d'après vous, qu'est-ce que ça donne d'après vous? Qu'est-ce que ça donne d'après vous? Eh bien, ça donne ce que nous avons aujourd'hui, pour ceux qui vivent en France. Ça donne une société française qui a du mal, finalement, à se réinventer, tout simplement parce qu'elle prend comme référence ceux qui les arrangent. Est-ce que vous voyez les répercussions? Comment voulez-vous que l'éducation nationale, par exemple, aille inclure dans son programme l'histoire de l'Afrique ou l'histoire du monde noir, et voire même des autres communautés, si les membres de ces communautés, parce que chez les Arabes, vous avez les mêmes profils de gens complexés, chez les Chinois, vous avez les mêmes profils de gens complexés. Alors imaginez, comment voulez-vous que l'éducation nationale, les gens, parce que l'éducation nationale, ce sont des gens qui sont derrière, ça ne sont pas des robots. Imaginez que s'ils ont dans leur entourage proche des Antillais, des Africains, comme ça, des Noirs français qui se comportent comme ça. Vous pensez vraiment que ça va... Vous pensez que ces gens vont évoluer dans leur état d'esprit? Eh bien, c'est ce qui se passe, mes amis. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de mal à mettre des choses en place. Nous avons une catégorie de gens, ce n'est qu'une catégorie, mais ils causent énormément de dégâts. Énormément de dégâts. C'est pour ça que je fais ces audios. Je ne fais pas ça pour vous embêter, hein, mais c'est pour ça que j'essaie d'avertir. Je ne fais pas ça pour vous convaincre. Moi, j'essaie de vous avertir que nous avons des gens déséquilibrés qui ont des troubles mentaux. Et on doit en parler. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.